Félicitations, excellence, félicitations à vous parce que je reconnais que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et c'est pas facile de commencer une telle formation, surtout en ligne, d'avoir le temps de se mettre à part pour écouter vidéo après vidéo. Mais vous avez pris le temps de venir, d'écouter, de suivre les vidéos du début jusqu'à la fin de cette étape. Et je vais vraiment prendre le temps de bénir Dieu pour votre vie et de bénir Dieu pour votre persévérance. Et je vous encourage encore à persévérer pour les étapes à venir, l'étape 2, l'étape 3 et l'étape 4. Maintenant, nous allons voir la dernière leçon de ce module 3, mais qui est aussi la dernière leçon de l'étape 1. Et je vais partager avec vous le titre de cette leçon qui est « Votre histoire vous prépare à votre travail ». Mais avant, nous allons faire le résumé de ce que nous avons partagé à la leçon 5. Nous avons parlé de votre cœur et de votre cible de compassion. Et nous avons vu que, au fait, fondamentalement, il y a un schéma classique par lequel Dieu fait les choses. Dieu nous donne un cœur et ensuite Dieu met dans notre cœur la cible pour laquelle nous sommes venus, nous avons été manifestés. Et lorsque nous nous connectons à cette cible, il y a des situations qui vont se passer dans notre vie et il y a une compassion qui naît dans notre cœur. Alors cela veut dire que nous devons faire très attention aux cibles. Ou lorsque des situations se passent, notre cœur commence par nous dire tu dois solutionner ça, tu dois solutionner ça, tu dois solutionner ça. Ou notre cœur commence par crier injustice. Et vous savez, le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix et la joie. Donc, au fait, à chaque fois qu'une situation se passe et vous trouvez ça comme c'est intolérable, comme injustice, alors quelque part, au fait, cette situation vous appelle à vous lever. Donc, la compassion maintenant, lorsqu'elle est là, elle va faire naître en nous une passion. Je vais le développer. Qu'est-ce que c'est que la passion? Vous savez, quand on parle par exemple de la passion de Christ, vous voyez, c'est quelque chose que Christ est capable de supporter pour sauver d'autres personnes. Ok, donc la passion va activer en vous une capacité surnaturelle à supporter des situations, des difficultés pour pouvoir sortir d'autres de leurs problèmes. Et quand on parle aussi de Nelson Mandela, il a supporté la prison pendant 28 ans, avant ou 27 ans, avant de pouvoir amener l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, au fait, la passion est cette capacité surnaturelle qui naît lorsque la compassion est activée. Et lorsque la passion veut fonctionner, elle va aller puiser dans nos talents. Et nos talents, c'est aussi une capacité que le Seigneur nous donne pour pouvoir facilement amener à l'existence des solutions pour la cible. Et lorsque les solutions maintenant sont disponibles, et c'est ainsi maintenant que notre vie sera arrosée. Alors imaginez, lorsque vous travaillez pour Dieu, lui dit que, en fait, il vous attend jusqu'aux extrémités de la terre. Donc imaginez que lorsque vous travaillez pour Dieu, vous devez arroser toute la terre, et plus le nombre de personnes que vous servez est grand, plus vous de même vous devenez grand. Car il a dit que le plus grand parmi vous soit le serviteur. Donc c'est des principes, on va les développer dans l'étape 4 et dans l'étape 5, les principes de la réussite. Plus vous êtes un serviteur de votre cible, plus votre cible vous rendra grand. C'est un principe associé. Et donc c'est ce que nous avons partagé, c'est ainsi que la rémunération vient en dernière étape. On ne commence pas par l'argent, on finit par l'argent. Okay? C'est pourquoi il dit, je suis le débiteur de personne. Donc quand tu as fait ton travail, Dieu aussi va veiller à ce que ceux que tu as servis puissent donner leur part pour ta vie. Et donc voilà ce que nous avons partagé à la leçon 5. Et maintenant nous allons passer à la leçon 6. Et ce serait tout de suite après le jingle. Excellence, prions ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait. Tu as dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et nous sommes à la fin de cette première étape où tu as parlé de votre travail est à l'intérieur de vous. Et module après module, leçon après leçon, je crois que tu as amené cette vérité s'établir dans notre cœur. Notre travail n'est pas à l'extérieur de nous, mais notre travail est à l'intérieur de nous. Et nous te rendons grâce de ce que nous existons à cause de notre travail et que tu nous as manifesté afin d'accomplir notre travail. Maintenant, raconte-nous notre histoire. Montre-nous comment notre histoire fait partie des ingrédients que nous devons analyser
canaliser pour nous connecter à notre travail. Merci de ce que, par ton esprit de révélation, tu viens nous enseigner ces choses et tu viens nous montrer, Père, ce pourquoi tu nous as fait naître dans telle famille plutôt que dans telle autre et quel est, Seigneur, le rôle de nos parents dans notre destinée. Merci de ce que tu le fais et c'est dans le nom de Jésus et avec action de grâce que nous t'avons prié. Quelqu'un me dit Amen. Alors, dans cette dernière leçon, je vais partager avec vous deux choses principales. La première des choses, c'est le rôle de vos parents dans votre travail. C'est-à-dire, pourquoi Dieu a choisi cet homme-là et pourquoi Dieu a choisi cette femme-là afin de te permettre d'être manifesté. Et n'oublions pas que dans la manifestation, c'est Dieu qui va choisir le père et la mère pour favoriser ta manifestation. Et dans le deuxième point, nous allons partager ensemble que tout dans votre histoire concourt à votre bien. Et nous allons finir par vous proposer les 3 tests que vous devez faire déjà et que nous allons vous donner les résultats dans l'étape 2. Parce que l'étape 2, ce serait des vidéos pour approfondir les résultats liés à ces 3 tests et qui sera finalisé par une consultation one-to-one avec un consultant formateur CNG. Merci déjà de rester connecté jusqu'à la fin pour cette leçon et nous sommes partis. Je vais commencer par le point 1, les parents et notre travail. Parce que nous avons parlé beaucoup de nous. Maintenant, il faut que nous parlons de nos parents. Pourquoi Dieu, dans son schéma, ne nous a pas fait tomber du ciel? Et pourquoi Dieu a voulu que nous naissions de ce père et de cette mère? Des fois, pourquoi Dieu a voulu que nous naissions d'un viol? Pourquoi Dieu a voulu que nous soyons un enfant non désiré? Pourquoi Dieu a voulu cela? Ce sont autant de questions que la plupart d'entre nous nous posons et je pense qu'à travers cette leçon, je crois que le Saint-Esprit va vous donner une réponse. D'abord, la première chose que nous devons retenir, c'est que Dieu est bon. Tout doit commencer par là. Dieu est bon. Et ce n'est pas qu'il a la bonté, il est la bonté. Cela signifie qu'il n'essaye pas d'être bon. C'est-à-dire, quand vous le rencontrez, il est bon. Ok, c'est un peu comme quand vous rencontrez une mangue. C'est une mangue. Donc, quand vous rencontrez Dieu, il est bon. Et quelqu'un qui est bon ne peut pas donner quelque chose de mauvais. Donc, quand Dieu vous a choisi papa et maman, vous devez d'abord accepter que dans sa bonté, il vous a choisi le meilleur papa et vous a choisi la meilleure maman. Maintenant, vous ne pouvez comprendre ça que lorsque vous comprenez ça dans la logique de Dieu. Dieu les a choisis à cause de votre travail. Ne l'oubliez jamais. Donc, papa et maman ont été choisis pour être les matières premières qui doivent rentrer dans la composition du produit que vous êtes, afin que vous puissiez avoir toutes les caractéristiques nécessaires afin de pouvoir accomplir votre travail. Donc, papa et maman sont indispensables à votre destinée. Je reprends. Papa et maman sont ou étaient indispensables pour vous donner la capacité d'accomplir votre travail ou votre destinée. Dieu est un Dieu de famille. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ voulait être manifesté, Dieu n'a pas commencé par l'histoire de l'ange avec Marie. Dieu a commencé par la généalogie de Jésus. Bizarre, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que votre histoire fait partie intégrante de votre travail. Vous ne pouvez pas vous connecter à votre travail sans pouvoir analyser votre histoire. Et c'est important que chacun de nous, nous puissions aller nous ressourcer dans notre généalogie. C'est vrai qu'à la nouvelle naissance, notre généalogie change, mais c'est important pour nous parce que ça nous permet de comprendre les liens générationnels, ça nous permet de comprendre les hôtels familiaux. Au fait, il y a beaucoup de choses que transporte votre histoire que pour pouvoir accomplir votre destinée, vous en aurez besoin. Et c'est ainsi que certaines personnes, quand ils rentrent dans leur histoire, ils voient que papa n'aime pas la coutume, maman n'aime pas la coutume, mais il y a une tante là qui était styliste. Ça vient d'où? Donc, il y a un gène qui était générationnel et que c'est à elle que ce gène a été transmis au travers de son père et de sa mère. Donc, l'histoire de tout produit est importante pour comprendre son travail. Et c'est pourquoi vous ne devez jamais maudire votre père, vous ne devez jamais maudire votre mère, vous ne devez jamais être en colère contre votre père, en colère contre votre mère, parce que quand vous le faites, vous allez vous déconnecter de votre destinée. C'est ça que le Seigneur nous dit dans Proverbe 20, il dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des
ténèbres. Cela veut dire qu'il ne sera plus une lumière qui va lui, mais il sera une lumière éteinte. Il est une lumière née de nouveau, mais il n'arrive pas à accomplir le travail pour lequel le Seigneur l'a envoyé manifester sur la terre. Donc vraiment, les parents sont les matières premières, ne l'oubliez jamais. C'est pourquoi ils ne sont pas votre créateur. Ils sont là pour vous conseiller, vous accompagner, mais votre créateur c'est Dieu et c'est les principes du créateur, c'est à ça qu'il faut obéir pour garantir sa réussite. Si vous obéissez aux principes de votre père et de votre mère, si ces principes ne sont pas alignés avec les principes de votre créateur, vous allez voir, vous aurez des difficultés à réussir votre vie. Et c'est vraiment important que vous compreniez ces choses. On ne maudit pas son père ou sa mère, mais on doit les aimer. C'est pourquoi le Seigneur a dit, aimez ennemis. C'est pourquoi, même quand il vous fait naître d'un père ou d'une mère qui vous a violé, cette capacité à obéir à ce principe va vous permettre de pouvoir vous connecter à votre destinée. C'est ce qui est arrivé par exemple à Joyce Meyer. Son père l'avait violé, mais pour se connecter à sa destinée, il fallait qu'elle décide, elle, de ne pas obéir au principe du monde, mais d'obéir au principe de son créateur qui a dit aimez vos ennemis. Donc sa capacité à pardonner à son père et à aimer son père lui a permis au fait d'avoir ce ministère qui est glorieux et qui bénit beaucoup de personnes. Et ça doit être aussi votre cas. Quels que soient les abus familiaux que vous avez eus, il va falloir que vous puissiez faire ce que nous appelons la restauration de l'âme afin que vous puissiez vous connecter à votre cible de destinée. Alors le deuxième point est ceci, pour confirmer encore que Dieu est bon. Dieu nous envoie par le Saint-Esprit par Paul dans le livre de Romains, dans Romains 8, 28, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Vous voyez? Donc, Dieu, en vous craignant, vous appelez à son dessein, à son projet, à ses projets de paix, à ses bonnes œuvres. Et Dieu dit que tout ce que vous avez vécu jusqu'à rentrer dans votre appel, que tout ça concourait au fait à votre bien. Donc, au fait, tout ça vous préparait à pouvoir connecter véritablement à votre travail. Je prie que vous comprenez ces choses et que vous marchez dans la vérité de ces choses. Les parents sont donnés à cause du travail. Les parents sont choisis à cause du travail. Et à cause de la bonté de Dieu, Dieu ne peut pas choisir un mauvais père ou une mauvaise mère. Les pères et les mères sont choisis toujours en fonction de notre travail. Et ensuite, quelle que soit votre histoire, quel que soit le degré de difficulté que vous avez rencontré dans la vie, tant que vous ne réuniez pas votre Créateur et que vous décidez de vous accrocher à lui, il dit que tout concourt au bien, pas de n'importe qui, mais de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc, il ne suffit pas seulement d'aimer Dieu, parce que je peux aimer Dieu, mais refuser le travail pour lequel il m'a créé. Donc, il faut que j'aime Dieu et il faut que je décide d'accepter le travail pour lequel il m'a créé. Alors je vais voir que au fait tout ce que j'ai subi là, tout ce qui s'est passé dans ma vie concourait au fait à mon travail. Et comme mon travail c'est quoi? La finalité de mon travail c'est le bonheur. Donc tout concourait à mon bien. Et c'est ce que le Seigneur a prévu. Et nous pensons qu'au travers de l'étape 4, nous allons rentrer dans votre histoire. Nous allons fouiller dans votre histoire et nous allons vous aider à pouvoir trouver votre type de compassion. Et au travers de ça, de commencer par vous lever et d'ouvrir les cieux sur votre tête. Nous sommes arrivés à la fin de cette leçon qui est à la fin du module, mais en même temps la fin de l'étape 1. Et nous allons vous proposer maintenant 3 tests à faire en ligne afin de pouvoir déjà plus ou moins avoir des idées précises sur votre mode de fonctionnement. Donc nous allons faire un test de personnalité, le test de personnalité MBTI qui vous sera proposé. Ensuite, vous aurez à faire le test de comportement qui va définir votre style de comportement et de communication qu'on appelle le test DISC. Et enfin, nous allons finir par les tests qu'on appelle le test d'intelligence multiple pour mesurer les domaines ou bien les types d'intelligence qui sont très développés chez vous et qui forcément vous rendra votre travail facile. Alors, lorsque vous allez finir les tests, nous n'allons pas faire le bilan à l'étape 1, mais nous allons nous voir à l'étape 2 pour que nous vous expliquions ce mode de fonctionnement, qu'est-ce que cela implique dans la découverte de votre travail. Donc, on va prendre à la leçon 1 de l'étape 2, nous allons parler de votre personnalité, de votre travail. À la leçon 2 ou au module 2, nous allons parler de votre style de communication et de comportement par rapport à votre travail. Et enfin, au module 3, nous allons parler de vos types d'intelligence et de votre travail. Et vous aurez une consultation B2B, c'est-à-dire one-to-one avec un consultant
formateur CNG qui va vous aider à expliquer tout ça. Et vous aurez un document que nous allons vous envoyer en PDF qui va vous résumer une orientation sommaire déjà vers votre travail. Donc voilà, nous sommes arrivés au bout de cette première étape du parcours et vous avez commencé et je prie que vous puissiez terminer. Merci vraiment d'avoir fait tout ce parcours et nous aurons un devoir. Ok, parce que c'est une formation, c'est pas une prédication. Donc, comme c'est une formation, il y a des notions essentielles que vous devez garder. Donc, chacun de nous va faire des tests et c'est ceux qui vont passer, qui vont faire l'étape 2. Mais rassurez-vous, ce n'est pas comme à l'école, vous devez bûcher des choses. Si vous avez vraiment suivi les vidéos et relu un peu les résumés, normalement, vous devez bien réussir le test et passer à l'étape 2. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette étape et je vous remercie, je rends grâce à Dieu pour votre vie, pour cet investissement que vous êtes en train de faire sur vous, mais qui est un investissement de destinée. Que Dieu vous bénisse et Père, je te prie de ce que là où peut-être un frère ou une sœur a besoin de ressources pour la deuxième étape, je viens prier maintenant que toi qui veux que les hommes parviennent, que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, Père. Je prie maintenant que à cause de cette volonté, que tu arroses financièrement mon frère, que tu arroses financièrement ma soeur, qui veut marcher dans ta volonté. Et tu as dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ton dessein. Alors Père, permets que tout concourt au bien de mon frère, au bien de ma soeur, afin qu'il puisse finir ce parcours. Merci Père de ce que tu le fais. Merci de ce que tu pourvois encore en connaissance, en profondeur, en enseignement pour l'étape 2, pour l'étape 3, pour l'étape 4. Et de ce que tu rends encore fruit de la connexion pour toutes les personnes qui vont se connecter pour suivre nos cours. Dans le nom de Jésus et avec action de grâce, nous t'avons prié. Amen, 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 amen. Et toute l'équipe de CNG vous félicite et vous remercie pour la confiance que vous nous faites. Je ne suis pas seul, je suis avec une équipe et vraiment chacun d'eux met du sien afin que vous ayez ce que vous avez et priez pour nous, priez pour chacun d'eux, afin que pendant que nous venions à ce que vous rentrez dans votre travail, que chacun de nous aussi, nous puissions entrer dans notre travail. Nous le faisons déjà, mais nous voulons aller vraiment vers le plein potentiel dans notre travail et c'est vos prières qui vont nous aider à le faire. Soyez bénis et jusque-là, que Dieu vous garde bien. Amen.